Bonsoir, aujourd'hui en 3 mots, on reçoit Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Conseillère régionale d'Île-de-France, mais aussi vice-présidente du Front National. Et donc vous tiendrez votre congrès ce week-end à Bordeaux, on va en parler, mais d'abord, actualité oblige. Un mot sur les grèves. Comment vous jugez la façon dont le gouvernement gère cette grève ? Écoutez, moi j'ai l'impression d'assister à un match de catch, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que le combat a été réglé à l'avance en coulisses, mais ça n'empêche pas les matchs de catch parfois de prendre un mauvais coup. Voilà. Je ne voudrais pas tout de même que on mente aux Français et que le gouvernement s'apprête à donner d'une main ce qu'il ferait mine de retirer de l'autre. Vous voulez dire que quand Nicolas Sarkozy veut pas lâcher sur l'essentiel, c'est-à-dire l'allongement de la durée des retraites, il pourrait lâcher dans les entreprises qu'il ne veut pas lâcher officiellement ? Oui, c'est manifestement déjà le cas, c'est en tout cas ce qui est prévu et c'est la raison pour laquelle je pense que les syndicats demandent à corps et à cri comme une condition essentielle que l'État soit à la table. Le fait qu'on commence à discuter dès mardi soir et puis pendant la grève, est-ce que c'est un changement, ça ? Oh, je ne sais pas si c'est un changement. Je veux dire, le vrai changement, la vraie réforme dans ce domaine, ce serait d'abord une vraie profonde réforme des retraites, parce que celles-ci, en l'état, ne seront pas payées aux Français. Et deuxièmement, une vraie réforme du dialogue social, c'est-à-dire la liberté de constituer des vrais syndicats qui soient réellement représentatifs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France. Donc souvent, on a des syndicats de salariés non représentatifs qui discutent avec des syndicats patronaux non représentatifs. C'est la ruine du dialogue social et ça, c'est un vrai problème en France. On a constaté depuis quelques semaines que vous n'épargnez pas Nicolas Sarkozy, un peu comme si c'était une façon de, de vouloir récupérer une partie des électeurs qui auraient été séduits par Nicolas Sarkozy pour qu'ils reviennent chez vous. Non, pas du tout. C'est un moyen d'ouvrir les yeux des Français et de les mettre face à leurs responsabilités, en quelque sorte, en disant mais regardez donc les réalisations de Nicolas Sarkozy, ou plutôt l'absence de réalisation par rapport à l'ensemble des promesses qui ont été faites par lui. Mais vous n'avez pas envie de capitaliser sur le mécontentement éventuel ? Je ne veux pas capitaliser sur le mécontentement. Je voudrais que mon pays aille bien. Or, il va mal. Le pouvoir d'achat va mal, l'insécurité va mal, l'immigration va mal. Et Nicolas Sarkozy ne fait aucune des grandes réformes qu'il devrait faire parce que sinon nous irons dans le mur. Alors, on a quand même du mal à imaginer que c'est pas une stratégie liée à votre congrès qui va se dérouler ce week-end. Un peu pour répondre à ceux qui avaient critiqué la campagne des présidentielles. On vous avait trouvé que vous avez dirigé pour votre père, on a trouvé trop modéré. Enfin, des gens dans votre camp disent finalement de vouloir présenter le ni droite ni gauche ou le Front National, c'est un nouveau parti de gouvernement, a été jugé très tiède. Non, je crois pas du tout. Objectivement, je crois avoir été très dur, pas assez peut-être, mais très dur pendant la campagne présidentielle. Mais il est vrai que nous étions face à quelqu'un qui faisait des promesses, et il n'y a rien de plus difficile que d'être face à quelqu'un qui fait des promesses. Aujourd'hui, nous sommes la seule opposition à Nicolas Sarkozy. Ils sont tous mondialistes. Ils sont tous pour la suppression des frontières. Ils sont tous pour l'Europe de Bruxelles. Ils sont tous pour la dérégulation. Eh bien, nous sommes contre. Nous sommes pour la nation. Et il est vrai que, étant la seule opposition, eh bien, on peut se permettre de donner de la voix. Alors, ce congrès ne va pas changer le leadership, c'est toujours votre père qui sera réélu, mais il y a une montée des résistances en interne. Il y a 50 membres du bureau politique sur les 50 membres, il y en a 13 qui ont décidé de ne pas se représenter. Est-ce que c'est une fronde ? Non, c'est-à-dire qu'on ne s'oppose pas, mais on montre quand même qu'on n'est pas content. Je crois pas. Je crois qu'il y a des inquiétudes, incontestablement. C'est souvent le cas après un revers électoral. Il y a peut-être même des états d'âme. Je m'inquiète pas tellement. Je sais qu'ils ont la nation à cœur et que par conséquent, ils reviendront dans le combat politique, peut-être dans les jours qui viennent, peut-être dans quelques mois. En tout cas, ils seront accueillis à bras ouverts. Cette fronde, c'est pas finalement contre vous ou contre votre succession annoncée ? Mais il n'y a pas de succession annoncée. Ah, vous avez officialisé. Ce que tout le monde sait depuis longtemps, hein, c'est-à-dire que vous avez envie de succéder à votre père. J'ai dit que je serai candidate, mais c'est dans 3 ans. Ça n'est pas d'actualité. Donc chacun aura le temps, chacun des candidats qui seront présents aura le temps d'exposer son programme, sa vision, sa stratégie. Mais il n'y a pas de doute que votre père va vous adouber. Non, il ne m'adoubera pas. Non, il ne m'adoubera pas parce que d'abord, ça n'est pas la manière dont il conçoit la politique. Ce sont les adhérents du Front National qui, le jour venu, décideront de leur président et au passage sûrement de leur présidentiable. Et ça ne sera pas avant le prochain congrès, puisque celui-là il est joué d'avance. Il n'y aura pas un passage de relais entre les deux congrès. Non, il n'y aura pas de passage de relais entre les deux congrès. Mais il ne faut pas passer le congrès de ce week-end comme ça, d'un revers de la main. Il est fondamental parce qu'il va marquer la reconquête